Nous allons visiter maintenant une ruche Voirneau. Voirneau est un modèle du 19e siècle qui a été très en vogue en France. C'était la ruche française par excellence, la ruche à cadre mobile et la ruche à hausse. C'est un modèle qui est plus court que la d'Adam, qui donne un nid à couvain plus resserré, plus ovoïde, qui donne avec un grand cadre de corps des réserves de miel aussi importantes qu'avec une d'Adam, mais plus en hauteur et qui convient mieux à l'hivernage. C'est une ruche qui a été utilisée pendant très longtemps dans les zones de montagne. Un modèle a été élaboré qui s'appelle la Voirneau 4x4. C'est-à-dire que c'est une Voirneau qui est non pas simplement plus courte que la d'Adam, mais beaucoup plus courte que la d'Adam pour la ramener au format de la largeur du plateau de sol d'une ruche d'Icaz, c'est-à-dire 43 cm de large. Donc elle fait 43 par 43 au lieu de faire 43 par 47. Et cette ruche a un intérêt, c'est comme la Voirée, c'est que si on met 4 feuillures sur le sommet de chaque élément, eh bien on peut mettre un côté avec une crémaillère 10 cadres ou des écarteurs Hoffmann pour faire 10 cadres et de l'autre côté des écarteurs pour faire 8 cadres. Donc on a un sens qui permet de faire le nid à couvain et un sens qui permet de faire la hausse à miel, c'est-à-dire des surépaisseurs de construction de cire qui, une fois qu'elles sont bien découpées, facilement découpées, permettent une extraction complète des cadres sans difficulté pour l'opérateur. Donc juste un petit coup de chaleur sur le oh mince. Sur le lève-cadre, nettoyage du lève-cadre. À la flamme pour obtenir un bon résultat. Un petit coup de fumée sur le devant comme d'habitude pour les avertir qu'on arrive. En principe elles ne sont pas super agressives. Voilà, donc c'est un élément qui est une colonie qui est riche d'abeilles. On y a mis les dernières constructions qu'on y a trouvées. Voilà le sommet. On regarde rapidement qu'il n'y ait pas la reine sur le couvre-cadre, ça pourrait arriver. Parfois quand on fume par l'entrée, elle se met à monter d'un seul coup. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'il y a beaucoup de cadres pleins de miel. Beaucoup de cadres pleins de miel, donc on va vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadres. On l'avait monté sur 9 cadres au lieu d'être sur 10. Non, il y a du couvain au sommet, donc ça veut dire que s'il y a du couvain dans ce cadre-là, d'abord la reine est une bonne pondeuse puisqu'elle a pondu, semble-t-il, sur beaucoup de cadres. Ici aussi on a encore du couvain, un joli couvain d'ailleurs, un couvain qui est très régulier, il y en a sur toute la surface, du miel dans les angles, ça c'est bon signe. Ce sont des colonies qui hivernent bien, c'est-à-dire qu'elles font des réserves de miel tout de suite autour, en couronne autour du nid à couvain. Là c'est en train de se remplir de nectar. Le couvain naît et le nectar prend la place, donc c'est bon signe. C'est bon signe parce que ça veut dire que la colonie est assez puissante pour qu'au fur et à mesure où naissent des abeilles, la reine n'ait pas le temps de venir y pondre et la colonie vient y mettre du nectar. C'est une question bien sûr de rendement de l'environnement qui donne ou ne donne pas suffisamment de nectar, mais c'est aussi une question de quantité d'abeilles dans la ruche pour rapidement répartir le nectar partout où elles peuvent en mettre dans la partie supérieure, puisque les abeilles mettent toujours le nectar dans la partie la plus élevée de la ruche.
Donc là on a un très beau cadre de couvain sur toute la surface, ou presque, sauf dans les angles. Couvain fermé, donc il faut être vigilant parce que il faudrait qu'à l'étage en dessous, on trouve du couvain ouvert. Sinon, c'est l'essaimage assuré, l'essaimage en cours, qui se prépare. Là, on a essentiellement du nectar. Partout, il y a du nectar maintenant. Donc, je ne vais plus visiter la colonie. Ce que je vais faire, c'est sortir cet élément. Je vais le mettre devant. Voilà. Parfait, merci. Et puis on va regarder ce qui se passe au niveau inférieur. Là, on avait mis des cadres à bâtir, tout neufs. Voilà, ils sont en train d'être construits. Cire très blanche, donc c'est une construction très récente. La reine n'est pas venue encore y pondre apparemment. Mais il se pourrait qu'elle vienne rapidement. Ce sont des cellules un peu grosses, mais ce ne sont pas des cellules de mâle. Pas encore, du moins. Voilà, donc jolie construction d'un cadre qui avait été mis au milieu des cadres bâtis. Ici, il y a du couvain frais, donc on n'a pas de souci, la colonie fonctionne bien. On a en haut le couvain fermé qui est en train d'être occupé dès qu'il naît par du nectar. Ici, on a du couvain fermé et du couvain ouvert, donc c'est bon signe. C'est une colonie qui est dynamique, qui a une reine qui a une belle ponte. Voilà. C'est une bonne situation. Alors évidemment, les cadres de rive ne sont pas encore construits. Là, on en est loin. Donc on va laisser la chose en état. Oui, là, c'est pas bien beau comme cadre, comme cire. Voilà, ici encore un cadre qui est en cours de construction. Et là, elle est construite essentiellement, oh, s'il y a bien des cadres, il y a bien des cellules d'ouvrières à côté des cellules de mâles. Donc on a un peu de tout, c'est bien, c'est ce qu'il faut. On va décaler ce cadre vers là. Et comme on rentre dans une période de beau temps, de soleil, on ne devrait avoir aucune difficulté pour que les cadres non bâtis soient bâtis rapidement. Et petit à petit, cet élément-là va se remplir de sirop. Donc on fait l'hypothèse que sur l'élément du bas, le troisième qui est en bas, eh bien il n'y a rien dedans, sinon des abeilles qui se promènent, mais il n'y a pas de construction en cours, il n'y a pas de remplissage de miel, puisque par définition dans une colonie, le nectar est toujours installé par les abeilles au plus haut dans la ruche, c'est-à-dire à l'endroit le plus chaud, en concurrence avec la reine qui essaye toujours de pondre à l'endroit le plus chaud, donc c'est-à-dire au plus haut. Si les abeilles sont suffisamment nombreuses pour rentrer énormément de nectar, à ce moment-là, la reine ne peut pas aller pondre là où sont en train de naître les abeilles dans l'élément du haut. Les butineuses apportent du nectar en quantité telle que les abeilles d'intérieur stockent ce nectar à l'étage supérieur. Et donc petit à petit, la colonie descend, la reine descend, et on va avoir le troisième élément du bas qui d'ici 15 jours, 3 semaines va commencer à être habité par les abeilles, va commencer à être occupé par essentiellement du couvain, sachant que l'élément du haut sera plein de miel. L'objectif c'est ça, ce système, c'est un système qui permet, sans qu'on ait besoin de se poser de questions sur le moment où on doit mettre la hausse, comme on a une hausse vide en dessous, les abeilles vont descendre. Alors, si on a des mielées très fortes, comme on aurait pu l'avoir avec le colza qui malheureusement est terminé et qui ne nous a rien donné cette année, sur une mielée très forte, on met tout de suite une hausse par-dessus, évidemment. Évidemment. Parce que le temps que les œufs pondus donnent naissance à une abeille, c'est 21 jours.
21 jours, le colza c'est terminé. Donc on n'attend pas que le colza soit terminé pour mettre une hausse. On met une hausse tout de suite et les abeilles vont monter. Donc comme dans une ruche classique Tadan avec corps et hausse, on rajoute un élément par-dessus, ou une langstroth sur 2 éléments de couvain, on rajoute une hausse tout de suite dessus. Mais par précaution, avec ce système, comme c'est une petite ruche, on va rajouter un élément par en dessous. Cet élément nous sert de tampon, est une sécurité. Si on ne met pas la hausse assez vite, elles vont construire en bas et elles vont pousser la reine à aller pondre plus bas, et ainsi de suite. Donc on a un système qui est assez souple en matière de conduite.